Hey coucou! Hey coucou! Ça va devenir un... J'ai créé un Le hashtag. rituel. J'ai créé un hashtag hey coucou. Je suis avec Pauline, qui est venue me voir cet après-midi, qui est très à l'aise, qui est très contente de faire... J'adore. Pauline, elle a fait un one-to-one, c'était quand? Mois d'avril-mai. C'était avril-mai, ouais, c'est ça. Elle a fait un one-to-one avril-mai. Elle va en reprendre un. Dès que possible. Dès que ses finances le permettent. Exactement. Qu'est-ce que tu avais aimé du coup dans le one-to-one? Déjà la proximité avec toi. C'était plus facile peut-être potentiellement qu'en groupe. Enfin, après ça c'est... Faut que je parle plus fort. Je vais parler plus fort. Du coup c'est vrai que c'était la proximité avec toi. Après chacun, enfin ça dépend de chaque personne, mais c'est vrai que le côté où on pouvait discuter directement juste avec toi, c'était quelque chose que je préférais. Après, ce que j'ai vraiment aimé, c'était l'accompagnement. Ta joie de vivre, hein, ça. Ah bon? Voilà, ton humour, ta joie de vivre. Le fait qu'on pouvait vraiment parler de tout et n'importe quoi, être rassuré et surtout être encouragé. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, bon, c'est pas toujours facile de manière générale. Donc c'est vrai que ça m'a permis vraiment d'avoir une bouffée d'air frais, parce que moi c'était après grossesse. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien voilà, d'avoir ce coaching, de pouvoir discuter de tout et de rien. Après cette étape qui s'est bien passée, mais pour lesquelles c'est vrai j'avais besoin d'accompagnement. En fait c'était vraiment quand on se connectait sur le Zoom, enfin le Skype à ce moment-là. Enfin je chantais, c'est un peu... ça y est, je suis connectée à Cécile. Ça faisait une petite parenthèse, ça faisait du bien. Et en fait, maintenant, dans mes one-to-one, j'ai rajouté un lien audio. C'est-à-dire que ça permet aux gens, tu vois, de me laisser des messages dans la semaine, tu vois. Tous les jours, ils peuvent laisser un message. Et c'est, tu vois. Parce que je me disais, en fait, finalement, d'attendre une semaine entre deux Zooms, c'est long, une semaine. Il peut se passer tellement de choses dans une semaine. C'est ça. Et c'est ça, j'ai rajouté ce lien Voxer où, en fait, tu peux me mettre un petit message de quelques secondes. Pour raconter s'il y a eu un truc. C'est ça. T'as une bête dans ton couvercle. Regarde. Ah. Il y a des bêtes partout. Elle est un peu spéciale, celle-ci. Des chenilles. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur le one-to-one? Moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment du bien. Enfin bon, ça j'ai déjà dit, mais voilà, moi après ça m'a permis d'avancer, de me poser aussi les bonnes questions, de aussi voir des perspectives auxquelles j'aurais pas forcément, vers lesquelles j'aurais pas forcément été. Non mais c'est vrai, ça m'a permis. Je me rappelle. Cécile, je veux choisir entre ça et ça. Ok, pourquoi tu veux choisir? Bah parce qu'on peut pas faire les deux. Bah pourquoi on pourrait pas faire les deux? Non mais voilà. Ça, on a eu une discussion à un moment donné, c'était ça. D'avoir un regard en fait extérieur tout simplement. Et ce côté positif que les gens qu'on a autour de soi vont pas forcément avoir autant finalement. Ouais, c'est ça. En fait, on est vraiment la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et ça, c'est hyper important de se souvenir. C'est-à-dire que dans les 5 personnes, on compte pas la famille, mais globalement, ils font quand même avec les ondes. Voilà. Et donc, quand on prend des coachs, c'est aussi pour remonter cette énergie. Moi, je vois bien, et en tant que coach et en tant que cliente, moi, j'accompagne des gens qui ont besoin de rehausser leur énergie et moi, je me fais accompagner par des gens qui ont une énergie très très haute pour, ça rééquilibre les choses, quoi. Voilà, et on vous a donné envie de faire le one-to-one avec nous, ou pas? Allez-y, franchement, ça fait vraiment du bien. Enfin, moi, j'en tire vraiment des choses positives. Ça m'a vraiment fait du bien. Dès que je peux, je pense que je continuerai. Parce que j'ai pas été au bout pour l'instant de mes projets, des choses vers lesquelles je voulais aller. Donc, et je sais que j'en aurai besoin. En fait, les one-to-one, c'est abstrait pour plein de gens parce que on se demande un peu ce que c'est. C'est ça. Ouais, et puis on se dit c'est cher, c'est un investissement. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que vraiment c'est intéressant? Et toi Et c'est vrai que c'est rare que j'ai une cliente one-to-one à côté de moi que je peux interviewer. Franchement, c'est l'honneur. C'est hyper rare. Les filles, elles ont fait des textes et tout, mais c'est quand même rare que j'ai une cliente one-to-one à côté de moi. Donc, en fait, je me suis dit, tiens, je vais en profiter, Pauline, ça tombe bien.
Mais non, mais ça permet aussi d'amener toi ton ressenti de cliente en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que Pauline, elle a essuyé les plâtres. Hein. Elle faisait partie des premières personnes qui faisaient des one-to-one avec moi. Hein. Donc elle a vraiment essuyé les plâtres. Non, et voilà, si après, c'est pareil, si ça ne m'avait pas plu, je serais pas là, déjà. Non, c'est clair. Non, mais Je voilà. serais pas venue. Non, mais c'est que j'ai vraiment trouvé que c'était positif et enfin voilà, après, moi, comme je te dis, dès que je peux poursuivre, Ouais. c'est avec plaisir parce que enfin, tu apportes vraiment quelque chose. Merci. Mais c'est pensé vraiment. C'est dit avec le cœur. Ah, c'est gentil. Et ben, je vous souhaite une belle soirée. Très belle soirée. Bisous, bisous.